Bienvenue sur ma chaîne YouTube No Code avec Ellie. Aujourd'hui, on va créer un annuaire de commerçants. On aura deux côtés, un côté administrateur et un côté utilisateur. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez connectés. Bienvenue sur ma chaîne YouTube No Code avec Ellie, où on parle de créer des applications sans faire de code, d'automatisation sans faire de code, et aussi d'entrepreneuriat sans faire de code. Donc si c'est des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. On commence. Donc on va commencer par la base de données. La partie la plus importante de toute application en fait, c'est de modéliser la base de données. Donc ce que nous allons faire, c'est un annuaire de business. Donc on va avoir forcément une table qui s'appelle business. Et on va mettre ça dans un carré. Et dans un business, on aura la catégorie du business. Donc, on va créer la catégorie. Et catégorie, on va créer une autre table qui s'appelle catégorie. Et dans la catégorie, il y aura bien sûr le nom de la catégorie. Donc c'est du texte. Et on va mettre une image pour la catégorie. Donc c'est une image. On va mettre aussi l'emplacement. Voilà. Et une chose importante aussi qu'on va mettre, ça va être les services. Les services qui vont être offerts par le business. Donc ça va être une autre table. Donc on aura le nom du service, donc ça va être du texte. Et le prix du service, ça va être un nombre. Et bien sûr, on va mettre des images, donc des photos du business, puis de ce qu'ils font. On va aussi mettre une description. Description, donc ce sera un petit texte pour décrire le nom du business, décrire le business en tant que tel, puis ce qu'il fait. Quoi d'autre? Donc je pense que ça fait pas mal le tour du côté de la table business. On va aller maintenant voir du côté utilisateur qu'est-ce qu'on aurait besoin comme table. Maintenant du côté utilisateur, qu'est-ce qu'on va voir? Donc le but ça serait que les utilisateurs puissent mettre des notes au business. Donc on va juste mettre des notes sous forme d'étoiles en fait, juste une note sur 5. Donc, je vais écrire note. On va mettre juste note, on va pas mettre de commentaires, on va juste arrêter aux notes. Et note, ça créerait une autre table, en fait, une autre table de notes qui va lier un business à un utilisateur et la note en question. Donc on verra tout ça concrètement dans Adalo par la suite, à quoi ça correspond. Donc voilà, donc pour un utilisateur, il est possible de noter. Ouais, quoi d'autre? Une chose qu'on va mettre, c'est un système de fidélisation. Donc à chaque fois qu'un utilisateur fait une transaction chez un commerçant, chez un business, il aura quelque chose ça correspond pas au tampon
tampons qu'on emmène chez le commerçant puis qui vont être tamponnés à chaque fois. Donc quand tu arrives à un certain seuil, l'utilisateur recevra quelque chose. Donc on va essayer de recréer ça dans cette application. On va créer une nouvelle table qu'on va appeler fidélité. Et dans fidélité, il y aura bien sûr l'utilisateur, le business et nombre de fois. Donc à chaque fois en fait on pourra voir combien de fois l'utilisateur est allé dans ce business là faire une transaction. Je pense qu'on va s'arrêter à ça comme fonctionnalité. C'est déjà pas mal cool. Donc on part dans Andalou pour faire ça concrètement. Ok, donc maintenant de retour dans Andalou. On va commencer par créer toutes les tables collections qu'on a créées, qu'on a montré tout à l'heure dans le super tableau blanc. Donc je vais commencer par business. Ouais, j'ai fait déjà que business. Donc dans business, il y a le nom du business, il y a l'emplacement. Donc l'emplacement, en fait l'emplacement ça va être divisé par deux, ça va être la latitude puis la longitude. Hop, donc latitude, longitude, donc c'est des nombres. On avait dit aussi une description en texte. En fait, je vais juste tout commencer en majuscule, comme ça c'est uniforme. Comme ça. Fait. Je vais créer les autres tables parce que les autres tables ont tous des relations avec le business, comme ça on pourra faire les relations aussi. Donc on va créer la table catégorie. Donc le nom de la catégorie, puis une petite image pour une petite image de la catégorie, j'avais appelé ça cover. Les services. Qu'on aura une relation avec le... non, en fait non, c'est pas ici. En fait ici on met juste le nom du service. Donc on a le nom et le prix. Là, je me suis trompé. On va supprimer ça. Le prix qui est ici. On a les services, les notes. Donc les notes c'est relié au business. Donc un business peut avoir plusieurs notes. Une note appartient seulement à un business. Donc c'est ça qu'on veut. Le business, l'utilisateur. L'utilisateur peut avoir plusieurs notes. Une note appartient seulement à un utilisateur, donc comme ça aussi. Et la note en question qui est un chiffre nombre. Parfait. Donc là, on a fini pour la note. On va aller maintenant pour la dernière table. Fidélité. Donc la fidélité, ça contient bien évidemment l'utilisateur. Oups, utilisateur. Je vais commencer par l'utilisateur, voilà. L'utilisateur peut avoir plusieurs fidélités. Une fidélité appartient seulement à un utilisateur, parfait. Et le business, même chose. Et nombre de fois où il est passé chez le marchand. Super, donc là on a notre table. On a toutes nos collections, c'est cool. On va commencer à maintenant créer
créer les écrans, puis à relier les écrans, puis à interagir avec la table. Ah oui, j'étais pressé, j'ai même pas mis, j'ai même pas mis toutes les relations avec le business. Donc on va faire ça maintenant. Donc un business a une catégorie. Catégorie peut avoir dans le business, ouais. C'est ça, un business appartient seulement à une catégorie. Donc c'est bien ça qu'on veut. Ça. Donc on a la catégorie, on a les notes. Donc business peut avoir plusieurs notes, une note peut avoir plusieurs business. Non, une note peut avoir plusieurs business. Attends, je vais juste voir. Oui, en fait, les notes sont ici déjà parce que quand on a fait la relation qu'on a ici, ça a déjà mis la relation par rapport à la note ici. Donc on est bon pour les notes. Fidélité aussi, même chose, on a ici. Donc il restait vraiment juste la catégorie en fait. Donc on a catégorie. Ouais, il manquerait aussi les photos du business. Ouais, voilà, non, voilà, parfait, les photos du business. Je pense que là on est bon. Je vais juste vérifier rapidement si j'ai manqué quelque chose. Non, c'est bon. C'est bon. On peut aller maintenant finalement créer les écrans. Donc, une chose spéciale, ça va être le fait que qu'on ait deux types d'utilisateurs. Donc d'un côté, il y aura les commerçants. Et puis d'un côté, il y aura les utilisateurs qui vont aller regarder les services, puis voir tout ce qui concerne le commerçant. Donc on va commencer par le côté commerçant. Donc, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler annuaire, mais commerçant. Ah, j'ai oublié quelque chose. Est-ce que je peux... En fait, il faut que je partage la même base de données que l'autre application. Ouais. Est-ce que je peux... C'était ça ici. Non, je vais supprimer et on va refaire ça. Create, voilà, ici, vide, advanced. Donc là, je vais dire que je partage la même base de données qu'une autre application. Donc l'autre application, c'est l'annuaire. Et là, je vais refaire annuaire, commerçant. Super. On va commencer par mettre nos écrans de base. Donc un petit login. Un petit sign up aussi. Donc juste pour rappel, sign up c'est pour sign up c'est pour créer un compte, puis login c'est quand tu as déjà un compte. Et un petit home. Home ici. Ouais, genre de welcome. En fait, on va aller simplement, on va aller juste comme ça, puis on va l'appeler comme ça. Parfait. Et on va dire que c'est le home screen ici. On va dire que celui-là, c'est le login.
puis juste relier le bouton en appuyant sur Sign Up, on va aller à Sign Up. Et s'il a déjà un compte, on va aller à Sign Up, à Login plutôt. Ça. Après, donc on peut voyager entre les deux. Après, ben, Sign Up. Ah, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que je règle. Voilà, donc le sign up c'est ici. Donc log. Voilà. Donc là ça dit que c'est pour créer un utilisateur. Ici, on va loguer l'utilisateur. Une fois que c'est fait, ça va login l'utilisateur. Une fois que c'est fait, on va aller directement à Home. Même chose ici, une fois que l'utilisateur et ça a été créé, on va aller à Home. Donc là, on a tous nos liens de base. En fait, j'ai refait les 3 pages juste aussi pour un titre éducatif, pour voir comment ça se fait. Donc là, on est bon. Donc là, on est du côté commerçant. Donc le but pour un commerçant, ça serait de parler de son business, de mettre les services. Donc on va commencer par ça, on va mettre un form. Enfin, on va créer un bouton. On va l'appeler modifier. Donc ça permet de modifier mes informations. Ça. Mettre la petite image ici. Ouais, en fait, maintenant que j'y pense là, un lien que j'ai oublié de faire, c'est que un business est lié à un utilisateur. Donc, un utilisateur peut avoir plusieurs business. Un business appartient seulement à un utilisateur. Comme ça. Et ici, on pourra aller chercher le business. Ouais, en fait, je pense qu'on va juste y aller simple. On va y aller vraiment simple. Maintenant que j'y pense, on va juste y aller simple et on va dire que je vais supprimer ça. On va dire qu'un utilisateur, un business a seulement un utilisateur et un utilisateur, ouais, on va utiliser celui-là. Parfait. Ah non, excusez, je mêle là. Un business toujours un utilisateur, on va supprimer ça, pas de relation avec un business. Oui, donc du côté business, en fait, on va mettre la relation avec l'utilisateur, puis un utilisateur peut avoir seulement un business. Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un business. Un business peut seulement avoir un utilisateur, mais un utilisateur peut avoir plusieurs business. Donc c'est celui-là qui marche pour nous. Après, toi, ici, j'essaie de faire un truc, mais c'est pas ça que je vais faire. Je vais créer je vais enlever tout ça. Je vais créer un forum. Non, en fait, je vais créer une liste plutôt. Je vais créer une liste. En fait, je vais afficher ici tous les business d'un utilisateur. Donc, ça va être liste de business. Le filtre, c'est le business de l'utilisateur qui est
qui est logué actuellement. Ouais, c'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est que tout en dessous, on va mettre un bouton modifier. Ou un bouton 1. On va mettre un bouton qu'on va appeler modifier. Je vois un peu... Ouais. Et... je pense pour le reste, on a déjà... photo. Parfait. Le titre, ça va être... je pense qu'on va enlever ça. On a juste besoin du... On a juste besoin du nom. Donc ça, c'est le nom, ouais. Donc on met le nom ici, et on met la description en dessous. Ça correspond au body. Le body, ça va être la description du business. Ça c'est bon. Donc qu'est-ce qui se passe en appuyant sur modifier? Ce qui se passe quand on appuie sur modifier, c'est qu'on va aller créer une nouvelle page qu'on va appeler modifier business. Donc ici, on peut mettre un form pour modifier les propriétés du business. Juste m'assurer que j'ai bien fait. Donc ici... t'appuies sur voilà, le bouton. Ce qui se passe, c'est que on modifie le business, puis on push le... Voilà, on push et on envoie le data current business. Parfait, c'est bien ça qu'on veut. Donc ici, on arrive ici. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va afficher plus en détail le business. Donc on va faire une petite liste. En fait, je vais essayer de voir. Donc on va afficher une image qui va être photo du business. On va mettre le titre du business en haut. Ça c'est le business name. Comme ça. Et la description va être en dessous. Description. Parfait. Maintenant, ce qu'on va afficher, c'est les services qui sont offerts par le business. Mettre une petite liste comme ça. Donc ça, c'est les services offerts par le business. Voilà, ouais, je m'assure juste que tout est bon. Ouais, donc on a les services. Et qu'est-ce qu'on pouvait afficher d'autre dans le business? Ouais, on peut mettre les notes. On peut mettre les notes. Ouais, je pense que c'est bon. On peut mettre juste les notes. On peut mettre juste les notes. On va mettre ça en dessous. Ouais, donc ici, je suis allé dans le marketplace pour chercher ce component-là, parce qu'il y a des components qui sont extra. Donc c'est pas payant, mais c'est juste extra où il faut le télécharger.
Donc un de ces composants extra, c'est le rating ici. Donc je l'ai installé et je le prends. Euh, donc je le prends. Enfin, une fois que j'ai juste vous montrer, une fois que j'ai appuyé ici, je vais le refaire. Install, donc ça apparaît ici, donc j'ai toutes mes components qui ont été installées. Puis je vais prendre le rating en étoile, comme ça. Et le rating va correspondre à la note. Ouais, la moyenne des notes. La moyenne des notes du business. Je vais juste changer le titre de cette page. Pour le moment, c'est bizarre. Ouais, non, c'est pour ça que je peux changer. Voilà, le titre en haut, voilà. Donc le titre ici, ça va être le nom du business. Hein. Voilà. Je pense qu'on est bon. On a aussi besoin de... On a besoin de choisir une catégorie, parce que ça, on l'a pas encore. Donc on va juste afficher ici la catégorie. En fait, on va y aller comme ça. On va mettre des lignes... Après la description, on va mettre une petite ligne comme ça. Et après ça, on va mettre la catégorie. Ça va être current business, catégorie et le nom de la catégorie. Ça. Puis on va mettre un petit bouton au-dessous. En fait, on va mettre des petits boutons pour dire ici, ça va être modifier catégorie. Juste agrandir cette page. C'est quand même une grande page. Donc on a voilà, juste un petit récapitulatif. On a le titre, le rating, une photo, description, le nom de la catégorie, puis les services. Je vais juste dupliquer ça. Ah, c'est dur à prendre la ligne. C'est possible. Oh non. La honte. Bon, je vais juste me résigner à prendre une nouvelle ligne ici, je pense. Comme ça. Et je vais ajouter un nouveau bouton. Modifier service. Donc, en fait, le service, j'ai pas touché ici. Mais le service, on va pas mettre d'image, on va juste mettre le nom du service et le prix du service. Ouais. Ça commence à être pas mal de pages là qu'on a pas testé. On va y aller rapidement. On va tester. Je vais m'inscrire.
suis dans Home, il y a rien dans Home. On va voir pourquoi. Parce que j'ai pas de business. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter un bouton pour ajouter un business. C'est important. Bouton. Un petit bouton ici. Donc ça permet d'aller ajouter un business. Et je vais pas ajouter de business. Comme ça. Donc ça va être un formulaire, form. Et je vais ajouter un business. Ok, ça crée un business. Je vais mettre tous les champs. Puis pour ce qui est automatique, pour la catégorie, pour le moment il n'y en a pas. En fait, la catégorie, on va le mettre manuellement dans la base de données. Donc je vais le faire directement. On va créer une catégorie qui s'appelle voiture. Donc, tous les services par rapport à la voiture. On va mettre une photo après. On va juste mettre la catégorie. Une catégorie, on va mettre pouf. Catégorie coiffure. Donc c'est les catégories de business. Voilà. Juste mettre un autre form au-dessus ici. Oups. Forme au-dessus. Et c'est un forme de catégorie. Ouais, en fait, non, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que je veux? Bon, on va y aller juste comme ça. On va aller juste comme ça. Voilà, donc là je peux créer des business. Comme ça. On va réessayer. Je vais ajouter un business. Bon, super. Business 1. Attitude. Bah, pour moi je mets des chiffres bidons, mais après on va voir après à quoi ça sert. Description, ceci. Et un super business. Voilà, j'arrive pas à écrire aujourd'hui. Là, puis je vais copier-coller ça plusieurs fois. Ah, une petite photo. Petite photo. Je vais mettre ça comme photo. Créer le business. Donc là, voilà. Donc là, je reviens ici, j'ai ça comme business. Super moche. Je peux le modifier. Donc ouais, il faut juste réagencer le tout, mais on a tout ce qu'on veut. Donc on a le nom, le rating pour le moment il n'y en a pas, une petite image. Donc ouais, côté design on va le faire à la fin, encore une fois. Pour le moment on va juste faire en sorte que ça fonctionne. Je vais mettre un bouton. Je vais faire descendre tout ça. Faire descendre tout ça. Comme ça. Je vais mettre un bouton ici. Et le bouton, ça va être modifier business. C'est un bouton pour voilà, modifier le business. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va, en fait c'est pas plus, mais ça va être plus un crayon. J'ai oublié comment on appelle. C'est pas ça. Ouais, ça.
Ça, c'est pour modifier le business. Et qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus? Hop, ça va aller dans une nouvelle page qu'on va appeler. Non, pas ça. Modifier business. Ça, on l'appelle même pas modifier business. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est pas modifier business, mais c'est business détaillé. Donc c'est la vue détaillée du business. Ça me donne mal aux yeux, je vais aligner un peu. Aligner un peu. Aligner un peu. Ouais. Ok, donc ici en haut, je vais mettre forme de business pour updater le business courant. Donc ça permettra de modifier la description ou les données relatives au business. Là. Ok, voilà, donc je peux changer description plutôt et tout. Je rentre ici. Ouais, pour la description, en fait, il y a plusieurs lignes, puisque c'est pas juste un petit texte. Là. Je vais changer ça en multiline. Donc si on clique ici, donc je vais modifier le business, voilà, donc là c'est multiline, parfait. Parfait, donc je vais rapetisser ça juste pour montrer que ça marche. Donc on est revenu à juste un truc simple comme ça. Updater, je reviens, et voilà, ça met à jour la description. Donc ouais, c'est super moche, mais encore une fois, on va voir ce qu'on va faire après. On voudrait ajouter une catégorie. Ouais, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus? On va aller à une page de toutes les catégories. Donc on va faire descendre ça. Donc on a une page avec une liste de toutes les catégories possibles. On va aller avec celui-là. Donc c'est une liste de catégories. On va pas mettre d'icône. L'image, garder telle quelle. Ouais, donc c'est bon. Le texte, ça va être le nom de la catégorie, parfait. Sous-titres, on va pas en mettre. Ouais, juste comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand on clique sur un de ces catégories-là? C'est qu'on va updater le business, catégorie, current business, puis la catégorie. Donc on va update le business courant par cette nouvelle catégorie et le nom, ça. En fait, ouais, c'est ça qu'on veut faire. Et après, on revient, on fait un pack. Voilà. Donc on va essayer de voir si ça marche. Donc, je vais modifier mon business, modifier la catégorie. Donc, je la liste de toutes les catégories, j'ai pas mis de photo encore. Voilà. Donc maintenant, normalement, la catégorie de mon super business, c'est bouffe. On va voir dans la base de données. On a un business. Voilà. Bizarre, ça l'a pas pris. Bizarre.
En fait, je viens de penser à un moyen plus facile de changer la catégorie. C'est que dans le form de modifier le business, on va ajouter un field un drop-down menu ici qui va s'appeler catégorie. Donc on pourra choisir directement la catégorie. Donc je vais faire la même chose ici quand on crée le business directement. Donc on va dire que la catégorie va être visible et on peut afficher directement et choisir la catégorie. Donc beaucoup plus simple comme ça. Je vais juste enlever ça, je vais juste enlever cette page, ce sera beaucoup plus simple maintenant. On veut toujours aller dans la simplicité. Voilà, donc je peux modifier mon business, puis je peux changer la catégorie comme ça. Passer pouf. Bizarre, ça change pas. Ça m'étonne. Je vais essayer de voir. Mettre un petit bac aussi, peut-être ça va un peu plus mieux. On va réessayer. En fait, je vais juste enlever la catégorie de la base de données juste pour bien tester. Enlever, donc on n'a pas de catégorie. Et on va en assigner. Je fais le business. Coiffure. C'est bien coiffure. Changer en pouf. Ça change en pouf. Changer la catégorie en voiture. Et c'est bien voiture. Ok, donc là on est bon. Là on est bon. Je vais enlever aussi les petites lignes, qui sont difficiles à prendre. Voilà. Fait. Puis là ça me fait mal aux yeux aussi. Puis je mets. En fait je vais faire descendre. Ouais. Je vais faire descendre le tout. Comme ça. Je vais faire descendre ça. Donc ça c'est le nom de la catégorie en dessous. Je vais juste rapetisser un peu. Comme ça. Mettre un peu en gris. Ouais, ça, je peux pas m'empêcher de modifier seulement c'est moche, mais on va pas s'attarder là-dessus. Donc voilà. Donc, côté business, on peut déjà ajouter des business. Je peux modifier le business pour ajouter pas encore, voilà, je peux modifier le business, changer le nom, latitude, longitude, description, une petite photo, changer de photo, mettre une catégorie. Donc là, on va essayer de connecter, modifier service. Donc en appuyant ici, on va aller créer une nouvelle screen, modifier service. Je sais pas pourquoi mettre les pages toujours en haut ici. Service, et dans le fond, ce que c'est toujours une forme. Donc c'est une forme du business. Updater le business courant. Et comme field, on va juste ajouter. Ah, je pense qu'il nous manque un lien ici. Il manque un petit lien ici. Oui, il nous manque la relation entre le business et les services. Donc,
un service a seulement un business, puis un business peut avoir plusieurs services. Donc c'est ça qu'on veut. Donc je reviens aux formes. J'enlève tout, sauf les services. Donc ici on peut créer les services. Puis qu'est-ce qu'on avait mis dans service? Le nom. Et il nous manque le prix. Il me semblait avoir fait un prix. Ah non, pas du tout. Je suis pas dans le bon endroit. En fait, c'est business et moi je vais aller dans service. Et voilà, on a déjà le prix. Ouais, c'est ça que je pensais. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Modifier les services. C'est pas ça que je veux. Oui, en fait, ici, ce que je veux, c'est je veux créer un nouveau service. Créer un nouveau service. Le nom, le prix et le business va être le business courant. Donc là, c'est bon, c'est ça qu'on veut. Je reviens. Donc mon service, c'était quoi déjà comme business? Mon super business de voiture, ok. Le nom, pneu. Pneu, c'est 20 $. Diagnostic général 30. Ouais, je fais au pif. Donc là, j'ai tous mes services. On va mettre un petit texte juste pour que ce soit un peu beau. Petit texte. Puis on va agrandir un peu. Allez, petit 20. Mes services. Donc voilà mes services, diagnostic général, pneu. En fait, ça c'est ici, c'est plutôt ajouter un service pour être un peu plus précis. Et quand je clique sur un de ces choses, je peux modifier mon service. Donc ici, c'est ajouter. Je fais ça, ajouter service. Et je vais créer une nouvelle page pour modifier un service. Donc je vais aller à une nouvelle page, comme ça. Ok, j'imagine. Ouais. Puis je vais le nommer modifier service. Et ici, je vais encore une fois le mettre en forme. En fait, forme, c'est quelque chose qu'on utilise tellement souvent. Donc, c'est un service. Voilà, mettre à jour le service courant. Donc, après avoir updaté le service, on va juste faire un pack pour revenir à la page précédente. Parfait. Donc, on va essayer ça. Mon premier business, voilà mes services, je vais changer le prix de mon diagnostic, finalement je vais dire, 100, je vais mise à jour, donc là c'est parfait, c'est 100, pneus, parfait, je vais ajouter un autre service, oups, je vais ajouter un service, changement tuile, 16 $. Ça va ajouter ici. Ouais, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Juste pour continuer à faire un test, je vais ajouter un autre business. Mon deuxième business. Latitude, longitude, je vais mettre Python encore une fois.
description. Ceci. Bon, deuxième. Business. Petite photo. Ouais, je mets les photos que j'ai sur moi. Catégorie. Ça va être bouffe. J'écris mon business. Donc là, j'ai 2 business. Je vais modifier le deuxième. Je fais... Oups, là je pense qu'on a un petit bug. C'est que ça affiche tous les services en fait. Mais ici, on va mettre un filtre. Ouais, non, on veut seulement les services du business actuel. Donc c'est tout. Changement d'huile, diagnostic, pneu. Ici, voilà, ici on n'a pas de service. Donc ici on peut... pas, paquet, 5$. Macarons, 12$, 300, 3$, 4. Donc voilà, je les ai tous ici. Je peux modifier... ouais, modifier le titre, la description. Parfait, parfait. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Donc je peux créer une business. Je peux créer une business. Je peux changer pas mal toutes les descriptions, le titre, toutes les caractéristiques de mon business. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour le côté commerçant. Ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à écrire dans les commentaires, poser des questions. Si vous voulez qu'on explore d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La prochaine partie, ça va être le côté utilisateur. Donc ça, c'est le côté commerçant plus admin. Et on va aller côté utilisateur. Donc si vous avez aimé, déjà n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu. Sinon on se retrouve dans la suite, la partie 2. Ciao!